s'il vous plaît, je vais commencer sur le TP, comment on va le faire. Alors, s'il vous plaît. Alors, première des choses dans la partie TP, c'est qu'il faut faire votre image. Comme on va faire la partie Dockerfile au sein de votre application. Donc, Dockerfile, elle est là, elle est dans la racine de l'arborescence, Dockerfile, sans extension, sans rien, c'est pas déploiement, c'est rien. Ok. From OpenJDK with Alpine. Ok. Par la suite, je vais copier-coller tout ce qui est dans Target, ce qui a une extension .jar, et je vais le renommer comme étant un .jar, app.jar. Je vais exposer le port 8090 qui est le port de mon application. D'ailleurs, elle est là, dans la partie ressources. Vous pouvez voir que le port de mon application, c'est 8090. Donc, je l'expose. Et par la suite, je vais faire exécuter le entry point. C'est quoi le entry point? C'est java.jar, app.jar, pour que je puisse exécuter mon projet. Alors, avant de faire quoi que ce soit, il faut faire appel à Maven. Alors, il faut tout d'abord s'assurer qu'une version de votre port, c'est import, parce que j'avais pointé sur GDK 1.8 Alpine. Donc, normalement, il faut vérifier que vous êtes en train de pointer sur la version 1.8. Sinon, une version stable, 11 aussi sur une version stable. Ok. Donc, il faut cliquer sur Package. Une fois que tu cliques sur Package, tu auras automatiquement un jar qui va être généré. Et là. Comment? J'ai changé quoi? Non. J'ai rien modifié. Alors, une fois qu'on lance le package, bien évidemment, vous aurez votre jar. Donc ça marche, ça c'est la première étape. La deuxième étape, il faut rentrer dans le terminal et lancer cette commande. Alors, la commande c'est quoi? La commande, je vais l'écrire à la main. La commande c'est Dockerbuild. Moins P ça veut dire tag. Je vais taguer mon image. Alors, l'image, comment on l'avait tagué? Alors, je dois voir le fichier Spring Deployment. App. Vous l'avez tagué avec app. Comment? Donc, app, et en fin de compte, un point, entrée. Automatiquement, il va générer, il va récupérer l'image OpenJDK with Alpine, et par la suite, il va exécuter les requêtes en exposant le port 80-90. Ok? Et bien évidemment, en lançant une fois que le conteneur a démarré, le entry point, ça veut dire la commande qui va lancer au démarrage, une fois que le conteneur a été créé, c'est java.jar, app.jar. Okay? Sachant qu'on a déjà créé le fichier app.jar en se basant sur ce qui a été compilé. Okay? Ça c'est la première étape. Okay? Une fois que cette étape a été terminée avec succès, je dois vérifier mon Docker, est-ce que vraiment l'image a été créée. Donc, je vais voir l'image, est-ce que l'image a été créée? Elle est là. Donc, mon /app, ça c'est mon image. Donc, la deuxième étape, il faut pusher cette image pour que je puisse récupérer l'image en question. Alors, je clique ici, et je vais faire un push to, tu vois, et je vais attendre un petit peu pour qu'il puisse pusher mon image qui contient Alpine avec GDK 8, et avec la commande java.jar, app.jar. Okay. Normalement, je dois attendre un petit peu, mais en attendant, on va voir l'ensemble des fichiers YAML qu'on a créé pour créer l'ensemble des composants. Alors, le premier fichier YAML qu'on avait créé, c'est celui de Secret Emap. Alors, comment? Alors, vas-y, écoute. Alors, donc, je rentre dans le premier fichier, à savoir le app-config. Le app-config, c'est un config map qui contient l'ensemble des attributs qui sont visibles, que je peux voir. Alors, j'ai créé deux paramètres, DBURL et MySQL. Toujours sont dans la partie data. Donc, config map, je vais les créer dans la partie data et je vais créer MySQL. Alors, tout d'abord, la base de données, ça s'appelle stock. Et par la suite, je vais pointer sur l'URL de ma base de données. Alors, l'URL de ma base de données, je ne vais pas écrire le nom de service, parce que c'est le service qui va vous donner l'URL de votre base de données. Ce n'est pas le pod qui contient MySQL, c'est plutôt le service. Parce que toujours, pour pointer sur le pod, ou bien un déploiement, ça veut dire un ensemble de pods, je pointe via le service et non pas le déploiement ou bien l'adresse IP de pod en question. Donc ici, soit vous mettez l'adresse IP de votre service, soit le nom de votre service. Et le nom de votre service, c'est plus clean. Pourquoi? Parce que une fois que le service crash, automatiquement vous créez un autre service, éventuellement il va changer l'adresse IP, donc c'est encore mieux de pointer via le nom du service. Donc ça c'est le config map que je viens de créer. Alors par la suite, je vais créer l'AP secret. Alors l'AP secret, il contient l'ensemble des paramètres que vous voulez qu'ils soient invisibles. Typiquement, le user login, user password et le user password de la base de données. Alors, par exemple, imaginons que je vais faire
Par exemple, je vais faire le nom de mon password, root password égale à, je ne sais pas quoi, Zwani. Comment je vais faire pour encoder en base 64? C'est facile. Tu rentres un site en ligne. Par exemple, ici, j'avais fait Walou. Juste en ligne, je clique décode. Alors, si vous avez remarqué, j'ai rentré dans Google et j'ai écrit décode. Ou bien en code. Ouais, je vais encoder en code base 64. 64, entrée. Automatiquement, je vais tomber sur un site en ligne. C'est ça. Alors ça permet d'encoder. Et je vais écrire par exemple Zwani. N'importe quoi, il n'y a pas de problème. Et j'encode. Automatiquement, j'aurai l'encodage. Et je vais copier-coller cet encodage et je vais le mettre dans la partie root password, par exemple. OK? Donc ici, je viens de créer 3 data. Si vous voyez, c'est la même chose. Le app config avec les secrets, il contient la partie data. 2 points. Mais le app config, il contient la partie data avec les plain text. Par contre, ici, je dois le décoder. Okay? Alors, une fois que j'ai créé le app config avec la partie app secrets, je dois créer le déploiement de MySQL. Alors, le déploiement de MySQL, il contient 2 grandes parties. Alors, la première partie, c'est le partie MySQL. 3-6 pour dire que c'est le service associé et je vais créer le service associé. Toujours, on a cette habitude de créer le déploiement avec le service. Je ne vais pas créer un pod qui contient MySQL, mais plutôt je vais créer un déploiement qui contient un seul réplica. Comme ça, par la suite, je peux faire incrémental de réplica, rollback, rolling update, etc., etc. Donc à chaque fois que je vais créer un pod, je vais plutôt créer un déploiement. Alors maintenant, le déploiement, je vais créer tout d'abord le service. Alors le service, c'est un service. Par défaut, c'est un cluster IP parce que je n'avais pas spécifié dans la partie spec, je n'avais pas spécifié la partie type. Je n'avais pas spécifié type de point. Vous voyez, il déjà propose cluster IP. Cluster IP. Ça, c'est la valeur par défaut. Type égale cluster IP. Mais si vous ignorez, il n'y a pas de problème. Okay? Donc, je peux sauvegarder. Alors, le selector, à quoi sert le selector? Le selector app de PostgreSQL, ça permet de dire au service, s'il vous plaît, pointe sur l'ensemble des applications qui ont un label app de .mysql. Donc, normalement, le label app.mysql, ça c'est le pod que j'ai dans la partie template, j'ai un label app.mysql. Donc, le service, il va pointer sur cette. C'est l'ensemble des pods qui ont app.mysql qui sont créés au sein de mon déploiement. Okay? Par la suite, je vais créer une image en se basant un seul réplica en se basant sur l'image MySQL de .8, d'où vient le MySQL .8, donc tu cherches MySQL, tu vas trouver une version qui s'appelle 8. Okay? Une fois que tu trouves la version 8, alors dans la partie Docker, alors j'ai cliqué sur MySQL, j'ai cherché MySQL, ça c'est le official page, j'ai trouvé une version qui s'appelle 8 par exemple, okay? Et automatiquement je vais trouver un ensemble de variables exigées par cette image. Alors quelles sont l'ensemble de variables exigées? Alors, elles sont là. Vous voyez, la partie environment variables, MySQL root password, MySQL database, MySQL user et MySQL password. Alors, si vous ne voulez pas spécifier un root pour le password, vous pouvez simplement faire MySQL allant un petit password. Alors, un petit password, ça veut dire je veux un password empty pour la partie administrateur. Sinon, si vous avez oublié de spécifier la partie root password, ça sera une erreur. Ne continuez, ça ne va pas marcher. Donc, soit vous spécifiez MySQL root password, soit vous dire s'il vous plaît, il n'y a pas de problème s'il n'y a pas un password. Alors, ces noms que je viens de récupérer ici doivent figurer comme des variables d'environnement dans la partie MySQL. Ça veut dire que dans la partie template, je dois avoir un ensemble de variables d'environnement, ils sont là, qui portent les noms MySQL user, MySQL password, MySQL database. Okay? Et bien évidemment, je dois avoir MySQL root password. Okay? Je viens d'ajouter la partie MySQL database pour pointer sur une base de données bien définie. Alors, d'où je vais récupérer ces variables? Soit je vais faire mon name, et par la suite, ça c'est mon name. Je peux carrément écrire value de point, je vais spécifier une value. Mon name, et par la suite, value, je vais spécifier une value. Mais si vous avez changé la valeur, par exemple, de l'utilisateur, il faut le changer dans MySQL, mais aussi il faut changer dans la partie Spring. Parce que les deux parties pointent sur le même value. Okay?
Pour éviter ce problème, on va externaliser les configurations dans le config map et les secrets. Une fois qu'on va faire ça, une fois qu'il y a une modification, je vais simplement modifier soit dans le config map, soit dans le secret, et automatiquement la modification va être propagée sur le secret et le config map. Okay? C'est pour cela que je vais lui dire, non pas value, mais plutôt value from. Et je vais le récupérer soit from secret, ref key, soit map config map, secret ref. KRF. Okay. Donc value from, secret KRF, et je vais dire, s'il vous plaît, je vais récupérer le masking user à partir de AppSecret. Alors AppSecret c'est quoi? C'est le nom de mon secret. Elle est là. Le nom de mon secret, elle est là, AppSecret. Elle est là, AppSecret. Et par la suite, je vais dire ce qui est là, ou bien ce qui est là, ou bien ce qui est là. Alors on était ici. Donc je vais dire, s'il vous plaît, récupère-moi le user login. Okay. Et bien évidemment, à partir de AppSecret, il va récupérer le user login, elle est là, qu'on a déjà encodé. Ici, vous pouvez mettre, avant de votre choix, vous l'encodez dans le site et vous mettre ce que vous avez encodé ici. La même chose avec le user password, le root password. Okay. Mais par principe, on met normalement, on met les mêmes noms ici. Ça veut dire, ici, ce n'est pas user login, on met MySQL user. Comme ça, c'est plus clair. Donc, dans la partie secret, normalement, je dois faire MySQL user. Comme ça, c'est plus agréable, c'est plus facile à détecter. Sinon, ça s'appelle ici MySQL user et ça s'appelle user login. C'est pas vraiment visible. Okay? La même chose avec notre MySQL password. Je le récupère à partir du secret. Quel secret? C'est AppSecret. C'est user password. MySQL database. Cette fois-ci, je vais le récupérer à partir d'un config map KRF. C'est quoi le config map? Ça s'appelle AppConfig. AppConfig, et je récupère le MySQL database. Ça veut dire, si je suis dans AppConfig et je cherche la partie dans MySQL database, elle est là, ma base de données, ça s'appelle Store. Okay. La même chose, je vais le faire avec MySQL, avec l'application Spring Deployment. Donc toujours, je vais définir le service, sans oublier qu'il s'agit d'un mode port cette fois-ci. Okay. Ce n'est pas classe IP. Pourquoi? Parce que le mode port permet de faire la communication avec l'extérieur. Nous, on veut que la partie backend communique avec la partie extérieure, mais généralement, on va faire ici une classe IP. C'est dans la partie front-end que je vais faire un mode port. Ça veut dire que la partie backend expose avec une classe IP. Par la suite, la partie front-end va communiquer via le cluster IP de la partie backend et la partie front-end va exposer un mode port qu'on va communiquer avec. Okay. Alors, bien évidemment, la partie sélecteur elle est très intéressante pour que je puisse pointer sur l'ensemble des pods ou bien le déploiement. Et par la suite, il faut spécifier 3 ports. Le port de l'extérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire notre port, qui est compris entre 30 000 et 30 232 767. Ici, j'ai mentionné 30 000, 1. Et le port, c'est le port de service en interne, et par la suite, le target port de 80-90. Le target port, elle pointe sur le port de l'application backend. Ça veut dire 80-90. Okay. Alors, par la suite, avec la même logique, je vais créer mon déploiement. Alors, mon déploiement, il contient des réplicas. Dans la partie template, je vais avoir l'ensemble des pods. Alors, le label des pods, c'est Spring. Donc, de ce fait, ce service-là, il va pointer sur le service. Par la suite, l'image, c'est l'image MouisGUI/app, c'est l'image que je viens de créer avec Docker que j'avais pushé. C'est-à-dire, si je veux vérifier la partie Docker, j'ai déjà créé la partie MouisGUI. Alors, je vais vérifier le remote. Est-ce qu'il vraiment a été pushé? Donc, MouisGUI/app, donc vraiment il a été pushé. Ok? Ok. Par la suite, je vais pointer sur l'ensemble des variables que j'ai. Alors, j'ai pointé sur MySQL user, MySQL password et MySQL database. Ok. À partir soit des secrets, soit à partir de mapconfig. Alors, dernière remarque, c'est quoi la dernière remarque? C'est que l'application maintenant pourra accéder à l'utilisateur, à password, au URL, via quoi? Via les paramètres que je viens d'indiquer. Quels paramètres? C'est ces paramètres-là. Le paramètre celui-là, et celui-là, et celui-là. Okay, qui ont été déjà extraits à partir de config map et les secrets. Alors, comment ça marche? Ça veut dire chez mon application, de la partie application, alors je vais réduire un petit peu. Si vous avez remarqué, ça c'est la database. Ok, de là, MySQL database, la même chose avec le user et le password. Ok,
Donc c'est comme ça que l'application Spring accède à l'ensemble des paramètres aux paramètres de l'environnement qui ont été définis dans le fichier YAML de déploiement de l'application de déploiement de l'application Spring. Donc grosso modo c'est ça. On va couper la vidéo. Comment? Pour qu'on puisse faire